Bonjour, bonjour mes élèves de seconde, en ce lundi 18 mai pour ce tuto un peu express pour vous donner un petit coup de main parce que je sens que c'est un peu la panique dans les exercices que vous avez à faire pour demain sur Google Sheet. Alors, je suis là donc dans le Drive qui est le vôtre, seconde SES. Il y a mes chapitres 2, 3, 4, 1, etc. Donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler tuto. Voilà, voilà. Donc vous y avez accès. Je vais aller dedans et je vais faire clic droit, Google Sheet, feuille de calcul vierge, créer et partager, comme ça vous aurez accès à tout ce qu'on va faire ensemble. Et je vais l'appeler donc tuto Google Sheet. Je vais lui mettre le numéro 1, c'est pas exclu qu'il y en ait d'autres. Voilà, voilà. Alors, l'objectif de ce petit tuto pour vous, tout simplement, c'est de faire des petits graphiques très simples. Donc on va imaginer par exemple une classe avec quelques élèves, avec 6 élèves, on va mettre 3 garçons, j'avais inventé des prénoms, Alain, Robert et Gérard, et on va mettre 3 filles, on va mettre Annie, on va mettre Brigitte, et on va mettre Véronique. Voilà, voilà. Et puis on va imaginer qu'elles aient des notes dans 3 matières, par exemple qu'elles aient des notes en maths, qu'elles aient des notes en français, et que ces personnes aient des notes en sport. Voilà, voilà. Donc je vais mettre des notes au hasard. 12, 15, 18, 14, 4 et 10. Je vais mettre 8, 12, 18, 16, 17, 11. Je mets ça au hasard, n'y voyez aucune règle, quelle que ce soit. 12, 14, 15, Annie elle est forte en sport, 15, Brigitte elle est forte en sport, et Véronique elle est moyenne. Voilà, donc voilà, j'ai des, vous voyez c'était très simple, donc j'ai des élèves, 3 garçons, 3 filles, et j'ai des matières, maths, français, sport, et j'ai des notes. Alors, ce que je pourrais dans un premier temps faire, par exemple, c'est calculer la moyenne pour chaque élève. Donc pour ça, je vais par exemple sur cette... là, je vais mettre moyenne. Voilà, je tape moyenne et là, je vais, vous voyez, sur ce petit symbole là, et je vais taper moyenne. Ça apparaît là. Je sélectionne mes 3 notes. J'appuie sur la touche entrée et j'ai la moyenne qui apparaît. Et vous voyez là, je vais aller sur la petite croix en bas à droite de la cellule et je vais tirer ça comme ça. Et j'ai mes moyennes qui apparaissent. Et si je veux moins de décimales, je vais aller là et je vais aller enlever des décimales par exemple pour n'en garder qu'une. Voilà, voilà. Alors, si je veux faire maintenant un petit graphique, eh c'est très simple. Oui, je sélectionne toutes mes données. Hop. Ensuite, je fais insertion, graphique. Et là, apparaît un menu qui propose différents types de graphiques. Donc, on va prendre le premier, le plus simple. Le graphique en colonne. Voilà. Très bien. Et vous voyez que j'ai un petit graphique tout simple, très beau, que je peux ensuite travailler et insérer par exemple dans un document. Je vais vous montrer comment. Je vais aller retourner dans mon tuto Google Drive. Je vais faire un nouveau document, un Google Slide par exemple. Présentation vierge. Hop. Que je vais appeler par exemple tuto slide 1. Voilà. Et donc par exemple, si je voudrais mettre note de la classe. Voilà, voilà. Hop. Tac, je vais supprimer ça. Je vais aller donc dans mon Google Sheet. Je vais cliquer sur mon graphique. Je vais faire édition, copier. Et je vais aller dans mon Google Slide et je vais faire coller.
Alors je peux lier ou dissocier, comme vous voulez. Si c'est associé, ça veut dire que quand vous faites des changements dans Google Sheet, ça se modifiera dans Google Slides. Si vous voulez juste le prendre comme une photo, vous faites contenu collé, dissocié, et voilà, j'ai mon petit graphique. Voilà. D'accord? Voilà comment on fait un graphique très simplement avec Google Sheet et Google Slides. Alors on peut maintenant... si on essaye de faire quelque chose qui ressemble plus au cas que vous avez à faire, je vais copier cette feuille. Donc vous voyez, je vais faire feuille. Je vais simplement ajouter une feuille, feuille 2. Et je vais copier tout ça dans cette feuille 2. Et on va imaginer que cette fois-ci, je veuille simplement, par exemple, j'ai demandé aux élèves de citer les matières qu'ils aimaient. Alors on va imaginer qu'ils aient mis 1 quand ils aimaient et 0 quand ils n'aimaient pas. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ça ressemble un peu à ce que vous aviez à faire. Voilà. Imaginons que ça sonne quelque chose comme ça. Alors, pour représenter ça graphiquement, je vais essayer de me dire, je vais essayer de classer les matières par celles qui sont préférées. Donc, je vais calculer la somme. Je vais mettre là. Et dans cette cellule-là, vous voyez, je vais réutiliser ce petit symbole et je vais mettre la somme de tout ça. Voilà, donc, il y a 4 personnes qui aiment les maths. Ensuite, je vais recopier cette formule. Voilà. Alors, je vais changer un peu mes données de façon à avoir moins de personnes qui aiment le sport. Voilà. Voilà, alors si ensuite je voulais présenter ça graphiquement, en fait je vais sélectionner mes matières, je vais sélectionner en appuyant sur la touche CTRL les sommes, et je vais faire insertion graphique. Alors, en fait, c'est pas possible de faire comme ça, c'est pas très grave. Je vais simplement recopier donc mes matières là, et je vais recopier, c'est-à-dire que cette cellule-là est égale à celle-là. Voilà, voilà. Et je vais recopier cette formule, et du coup je pourrais faire juste un petit graphique. Insertion, graphique. Alors je peux présenter comme je veux, par exemple comme ça. Voilà, j'ai mes préférences. Vous voyez, donc j'ai 4 personnes qui préfèrent les maths, 3 le français et 2 le sport. Alors maintenant, si je veux, imaginons, faire la même chose pour les garçons et les filles, ben là je vais rajouter par exemple une colonne que je vais appeler somme des garçons. Et au lieu d'additionner tout le monde, je vais simplement additionner les garçons, c'est-à-dire Alain, Robert et Gérard. Voilà, hop. Et là, je vais faire la somme des filles. Et pareil, je vais additionner cette fois-ci, non pas tout le monde, mais simplement Brigitte, Véronique, Annie, Brigitte et Véronique. Voilà, voilà. Je recommence, somme de Brigitte, Annie, Brigitte et Véronique. Il y en a 2. Ensuite, je vais recopier cette petite formule. Très bien. Donc ensuite, je vais reprendre toujours mes 3 matières. Voilà. Là, je vais mettre les garçons. Là, je vais mettre les filles. Alors, les garçons qui aiment les maths, je vais les prendre. C'est ça. Tac. J'ai juste à recopier. Et les filles qui aiment les maths, c'est égal à ça. Voilà. J'ai juste à recopier. Voilà, voilà. Et ensuite, je sélectionne mes données. Et je fais insertion d'un graphique. Et voilà. J'ai mes comparaisons, par exemple, des matières pour les filles et les garçons. Voilà, donc c'est ce petit tuto pour vous expliquer tout simplement que c'est extrêmement simple de faire des graphiques dans Google Sheet et ensuite que c'est très simple, pareil, de les exporter dans Google Slides pour faire votre petite analyse sur les adjectifs qui ont été donnés aux filles et aux garçons par les filles et les garçons. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas
à me poser des questions si ce n'est pas clair. Je vous souhaite un bon travail et une très bonne journée. À bientôt.